Salut à tous les amis. Alors nous sommes le 3 novembre si je ne m'abuse, nous sommes dimanche. Il est 8h30 du matin et nous allons prendre la route vers Ofuchi, puisqu'on vous l'a dit hier, chez Ofuchi nous avons fait un zenbu. Donc on vous expliquera bien tout à l'heure ce qu'est un zenbu et pourquoi on l'a fait à cet endroit et sur ce bac là précisément. Voilà, donc je vais me diriger tout doucement, si l'ascenseur veut bien venir me chercher, vers la sortie où m'attendent l'équipe avec notre van. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que donc la première étape de cette journée, ce sera de faire toutes les photographies des poissons du bac. Alors, on estime qu'il devrait y avoir plus ou moins 80 poissons dans le bac. Alors comme je vous l'ai dit, tout ne sera bien sûr pas que pour Japan Koi. Il y aura pas mal de pièces chez Ikoi, chez Julien, et probablement dans d'autres enseignes bien connues. Ça, on vous le fera savoir en temps et en heure. Et évidemment, il y en aura chez Japan Koi également. Voilà. Je sors notre petit van. On commence à avoir de l'âge, mais je peux vous assurer qu'il fait le job et qu'on est très content de l'avoir. Voilà. Hop là. Porte automatique. Et nous sommes en route. Ouais. Légèrement. Légèrement, mais ça va le faire. A tout à l'heure les amis. Salut. Calme Julien, aujourd'hui tu trouves pas dans la voiture? Ouais, très difficile. On a vraiment travaillé très tard. Et voilà, on est en route pour Fuji, pour aller faire les photos et compter le zenbu. Et voilà, on a dormi quoi? 3 heures. Et la fatigue commence à se faire sentir. ouais. Et oui. Le coup de bambou, si je peux dire. Mais bon, on entame tout doucement la dernière ligne droite, le sprint final. Ouais. T'es clôturé un petit peu et terminé tout ce qui est en cours ici avec les éleveurs. Peut-être faire encore 1 ou 2 nouveaux éleveurs. Ouais. Et je pense qu'on aura fait une bonne partie du travail, Julien. Ouais, tout à fait, ouais. Allez, Du bon travail. bien sûr. A tout de suite chez Ofuchi. Bonjour à tous. Nous voici enfin arrivés chez le maître Ofuchi, qui est à l'instant occupé à rapporter les poissons de l'Ikeage de ce matin. Et je vous fais une petite séquence très sympa sur le lieu, qui peut paraître rudimentaire pour ceux qui découvrent à sa maison. Et la petite serre où tout a démarré, hein. Vous allez constater que c'est assez ancien, mais vachement entretenu et résistant. Voilà, constatez par vous-même. Une structure en bois ancien. Et ici, nos amis de chez Ikoi et Arnaud de chez Japan Koi vont commencer à trier les poissons. On va laisser un bowl, à mon avis, un bowl. Du zenbu d'hier. Un bowl, on va faire les photos dedans. Voilà. Ouais, mais non, parce qu'il faut de la place, tu dois tout sortir à 80 pièces. Et regardez son épouse. À mon C'est avis, impressionnant. Je sais même pas quel âge elle a. Et on va faire où? Dans un grand, dans elle un va petit? nous aider. Dans un grand, et tu vas tout savoir sortir 80 poissons aussi dedans, comme ça, pour faire le... Voici. Après avoir eu le compte des poissons, J'ai pas d'ongles. on va procéder au tri. En présence toujours de Satcho. Tirer le bordel. Préparer l'appareil photo. Voilà. Les Shifumi. C'est prêt?
Vas-y, Jules. Ça va, Nico? Très bien, et vous? Alors ici, on a commencé le Zenbu. Alors on sort par 36 pièces avec 8 par boîte. Et alors, chacun va prendre la moitié, nous on va prendre la moitié. Et donc, chacun notre tour, du bac de tout ce qu'on a sorti, on va sortir une pièce, comme ça c'est équitable. On voit chacun notre tour. Et alors on va faire des boîtes de 8. Et puis on va prendre les photographies, les polars, par boîte de 8. Parfait. Tu peux filmer un peu. C'est ce que je dire fais. que, honnêtement, c'est vraiment du poisson top. Hein. Pour le rapport qualité-prix, là, il est excellentissime. On va encore mieux le voir dans les grands bowls. Un petit tour. À toi, Il est blanc. Et tout ça sur le regard vigilant de l'éleveur. de l'éleveur, car c'est vraiment ces petits joyaux, c'est comme ses enfants. Il est en train de voir si, si on a l'œil ou pas. Ouais. C'est ça, mon deuxième. J'ai déjà constaté les coromos. Très belle qualité. Comme vous le disait Arnaud, au rapport qualité-prix, c'est. Voilà. C'est très très bien en fait. Ah, pardon. Autant que j'ai 5 pieds. Vous voyez ce souchoui. Voilà. Alors comment ça se passe le tri? Ça va et toi? Bon Julien, tout se passe bien? Ouais, super. Il y a, en fait, le tri est difficile parce que il n'y a que de la qualité. Et encore, ouais, mais attends, je regarde un petit peu. Première étape. Non, mais attends, mais justement. Muy piqué. Muy piqué. Et les bodies sont au rendez-vous. Hein. C'est vraiment une couleur spéciale. Espèce. Pas mal du tout. Et donc là maintenant, c'est parti pour les polas et les photos. C'est une photo aussi un pola, effectivement. Mais tu vas prendre le Polaroid, enfin l'Instax. Jacques-Henri, vous avez un polar? Un polar. Ah non, j'ai pas de polar, non. les enfants dans les cabines. Bon, en tout cas, l'ambiance est au rendez-vous. Ouais. Yeah. Après la nuit passée hier et. Oh, c'est oublié ça. Moi j'ai bien dormi. Vous avez surtout joué aux fléchettes. Nounou, On est aux batteries solaires ici. Mon cœur, si tu me regardes, j'étais le seul à aller me coucher tôt. Ils sont tous sortis très tard. On a joué aux vu mon fléchettes. cœur? On a joué aux fléchettes. Il n'y a rien de mal. Que de la flèche. Mais c'est vrai. Je vais le laisser faire. Et après, si tu veux bien, tape, tu restes là, tu me tiens le parapluie. Non, pas le parapluie. Je vais te demander. Je te remercie. Alors comme vous le voyez, pour ceux qui découvrent un peu le milieu du koi, on utilise souvent des parapluies, que ce soit en intérieur ou en extérieur, pour assombrir le bowl et pour que la photo ait un meilleur rendu. Et c'est pour ça que vous pouvez nous croire, il n'y a pas de filtre. Certaines personnes mettent des filtres évidemment, mais la plupart des gens s'efforcent à faire des photos plus parfaites possibles. D'ailleurs c'est très embêtant. Bouge pas, Nico. Viens, C'est rapproche-toi. c'est le moment où Rapproche-toi. Arnaud peut être très nerveux, donc je vais être très prudent en me rapprochant. Blanc, légèrement. Voilà, voilà. On regarde Arnaud. On l'œil d'Arnaud. Arnaud, ça. C'est bon. C'est bon. J'ai une box. Au moins, si un jour j'arrête les coils, je me reconvertis dans la photo. Ça veut dire Filme-moi que- un bon profil, s'il te plaît. parce que- Oh mais ça c'est pas ma faute, c'est à toi aussi de t'adapter un peu hein. Mon Voilà, cadrage, hein. filme-moi toujours de ce côté-là parce que je Pas de, préfère ça. pas de soucis. Je passe mieux à l'écran et comme je sais qu'il y a des gens de chez Discovery Channel, Viceland et tout ça qui regardent, tu vois, j'aimerais bien percer. Je comprends. On est sur la bonne voie je pense, hein. On est sur la bonne voie. Ok. Ok.
C'est un petit couple depuis atypique, travaillant main dans la main. Très très beau. Bleu d'éleveur. Nice. Le frère de l'éleveur. Les amis sont là au fond. Je vais aller les rejoindre un instant. Un petit tour du propriétaire pour que vous ayez une idée un peu du lieu dans lequel on se trouve. Voilà. Certains trouveront ça peut-être moins charmant qu'Yamakoshi, mais ça reste vraiment impressionnant parce que faut savoir qu'on est beaucoup plus haut qu'à Yamakoshi. Là, une autre serre. Comme vous le voyez, hein, c'est pas aussi net qu'on pourrait l'imaginer. Et malgré tout, un éleveur peut vous élever de poissons superbes, comme vous l'aurez constaté. Comme vous l'aurez constaté précédemment. Regardez, juste pour vous donner un exemple. Mais malgré tout, le travail est exemplaire. C'est une petite rizière bordant la ferme de Monsieur Ofuchi. Je me suis éloigné un tout petit peu des autres parce que c'était très difficile de circuler à l'intérieur de la serre. Mais rassurez-vous, je vais y revenir très très vite. Et vous verrez ce qu'on a encore sorti du bassin parce que c'est loin d'être fini. Je pense qu'il y a au moins 80 pièces. Et c'est pour ça que je vous accorde une petite promenade en plein milieu de la nature. Enfin, des champs en tout cas. Voilà. Toutes des rizières. Par ici, vous pouvez aussi admirer une maison typique. Je suis quand même prudent, donc si jamais ça tremble un peu, c'est normal. Je fais attention au sol parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de serpents qui se baladent ici. La plupart d'entre eux sont inoffensifs, mais il existe une espèce un genre de serpent minute. On peut la reconnaître à sa couleur verte vive, mais justement il se confond assez fort dans les herbes, donc je fais quand même attention tout en marchant, en essayant de vous capturer quelques belles images. Voilà, attendez. Je zoome un petit peu sur cette maison. Une maison typique, faite de bois. Hein. Vraiment à l'ancienne. Constatez que la grange est un petit peu vétuste. Et me voilà de retour. Un peu essoufflé. Je vais remonter assez rapidement pour ne pas manquer la sélection. Car je suis aussi en charge des polas. Alors, qu'est-ce qu'on a ressorti ici? Ah, Celui-là, j'avais dit. Oui, ça c'est sûr. On peut pas du serpent. Regardez-moi ça. Tancho Shiba qui va chez Ikoi. Oui, c'est du lourd. Le Maruten C'est déjà vraiment une bonne taille. est pas mal du tout. Hein. Ouais, ouais. Même Fukourin, il y a un petit peu de Motoguro, il est symétrique. Ouais, c'est un beau poisson, beau maillage. c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Ouais. De nouveau un Koromo. Ah, Koromo. Ou Budo Koromo. Aigoromo. Ah. Shiroji, c'est blanc neige.
faudrait vraiment que tu t'approches de la tête. Tu vas vraiment voir ce Shiroji, il est top, il est parfait. Pattern très équilibré. Il y a du body. C'est un rapport qualité-prix qui va être impeccable. T'as vu le Shiroji? C'est difficile alors que... C'est le deuxième ball du Zembu là qu'on sort. Il est encore plus beau que le premier. Quoi. On n'arrête pas. Très bonne surprise. Regarde un peu la taille des poissons. Quoi. Je sais pas si c'est l'effet C'est la raison pour laquelle justement... montagne, mais Ah peut-être hein. bah, je sais pas, plus d'ensoleillement peut-être. Ou... Certains croiront que c'est la radioactivité. Rassurez-vous, il n'y a pas autant de radioactivité que Fukushima. Les poissons sont Ils ont en pas bonne encore santé. un troisième œil. Hein. Non, on n'est pas encore dans les Simpsons. Il sort de la rivière avec les trois. Ouais, c'est ça quoi. Bonne référence. Calme-toi mon petit. Calme-toi mon petit. Et me mouille pas papa. Merci. Sois gentil papa. Papa. Regarde petit. Ici, vas-y filme ça. Regarde un petit peu. Un petit Toshiba Nissan. Un petit. Non. L'engin. C'est relatif. C'est un petit américain. Alors, aux États-Unis, ça pourrait être petit ça. Magnifique. Franchement, il est magnifique. Bah, il est clair que le pattern, mais... Il est vraiment sympa. Ouais. Et à mon avis, ça va changer un peu quand ils vont arriver dans nos eaux. Hein. Ça modifie Souvent. le pattern. Souvent. Un petit peu. Comme je le disais dans les épisodes précédents, comme l'expliquait Arnaud, avec la dureté de l'eau chez nous en Belgique, Tout à fait. beaucoup de poissons changent Les goshiki, au niveau des couleurs. Ouais, surtout les goshiki, ça c'est le plus marquant. Hello. Hello Sacho. Allez. Thank you. Vous voyez Sacho, il veut être concentré quand même sur ses poissons. Mais il vous a fait un petit effort. Il vous a dit bonjour à tous. Et croyez-moi, il est de très bonne humeur. Oui, Ça se passe il vraiment faut en très, très profiter bien. parce que... Oui. C'est pas le plus facile. Non, non, il faut pas trop l'embêter. Voici une boîte. L'autre boîte, ça va être un peu moins. Le Japan Koi. Et deux petits papiers. Donc ceci c'est ta deuxième boîte Julien. Ouais, tout à fait. Avec principalement des Goromo. Je trouve que Ah, Goromo, oui. le Shiroji des Goromo, il est... Il est intense. Ah ouais, il casse la baraque. Voilà, alors quand on a sorti les poissons, ils sont dans le bol. On prend chacun son tour, mais il y a toujours un qui commence. Pour ça, on se regarde comme dans les westerns. Et on dit pierre, papier, ciseaux. On recommence, match nul. Pierre, papier, ciseaux. Match nul. Pierre, papier, ciseaux. Ah Julien, ça. Voilà. Très beau Shifumi. Très beau Shifumi. Chacho, il rigole, mais je sais pas s'il va avoir encore la patience. Bon, ben, je coupe les deux Shiba. On change pas une équipe qui gagne. Hein. Bah, ouais. Ce sera Oshiba Time. Enfin, ce sera Time 2 en fait. Là, Ochi, ochi, ochiba. là il va y avoir du monde. Hein. Bah on espère en tout cas. Quand on le met dans le bol avec son body, ça fait. C'est un peu comme moi quand je me mets dans mon bain. Boum. Tout va bien. Très beaucoup de Jaco. Ah merde, mon docteur il va là-dessus. Et donc on est attendu quand chez vous les gars? Et c'était Niami. Il demande quand est-ce que tu fais tes portes ouvertes. 14 et 15 décembre. Oui, il a déjà dit ça, mais est-ce que Ikoi nous accueillera? Oui, je vais faire porte ouverte. Mais je ne sais pas encore la date. Une après, si j'ai le temps, je mettrai une tente dans la Non, 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 mais on sait bien, on plaisante, on plaisante. ouais, baraque à frites et tout. Non,
Ah mais ça je vais en La venir, ça, semaine- une baraque à frites. La semaine après Japan Koi. Y aura-t-il des bières? Ah, ça il y sort. aura la petite Non, pompe non. à lèvres Il y a un habituelle. truc à- Ah, une petite pompe à lèvres, ça c'est... La semaine après Japan Koi, c'est Noël. C'est pas bon? Bah, les gens, à mon avis, ils peuvent fêter Noël en famille. Allez, je vais pas le faire en même temps que vous. Je vais pas le faire avant. Pourquoi pas? Le week-end ça, d'avant, les gens, moi, ils 6 se et déplacent 7. pour deux trucs. Ah, c'est pas con quoi. Ah, ça c'est bien aussi, ouais, on peut le faire en même temps. Hein. 5 km là. On fait une double porte ouverte. Pourquoi pas? Ah, c'est pas con quoi. Plus on est faux, plus on rit, hein. Toujours que le cabas sera meilleur chez Japan Koi, mais ça c'est. Et que Japan Koi, c'est des petits jeunes, tu vois. Alors au Japon, je sais pas si vous savez, mais on a des koi, on a des tamasera et il y a aussi des raies japonaises. Tu vois, les pectorales, Faut voir ici, le motobureau, donc voilà, c'est intéressant. une raie japonaise. Attends, regardez de plus près un peu, Arnaud. Je vous fais un petit zoom sur la maison de tout à l'heure, histoire que vous la voyez un petit peu mieux. Mais c'est typiquement japonais, très épuré avec les carrés blancs. Si vous voyez bien la toiture, elle est très ancienne, vraiment toute tordue, mais ça fait son charme. Essayez de pas le prendre sur la photo sinon. Là on est reparti pour une pêche. On est encore loin d'avoir vidé Il faut le bassin. Corentin, Fabrice au cliquet. Il y a Fabrice qui fait un cliquet à chaque fois des poissons qu'on sort. Et puis on va les trier là-bas comme vous avez vu juste avant dans les vidéos. Juste, alors le ticket, pour ceux qui savent pas, c'est un compteur, voilà. Je ne sais pas si Corentin est là. Corentin qui est un petit peu au ralenti aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle communément une gueule de bois. On se demande bien Petit pourquoi. coco. Hein. Qu'est-ce qu'il va prendre? Je mange de bois là. Attention à ta tête. Parce que, Chaussettes. comme vous le constatez, ici on a mis des mousses. Un éleveur a mis des mousses. Parce que beaucoup de clients se cognaient la tête. Et Julien, c'est marrant de dire qu'il a une gueule de bois pour un menuisier, non? Oui, c'est vrai, faut pas oublier. Hein. Petite blague là. Faut pas oublier que le bois c'est ton domaine. Hein. Sous toutes les formes, hein. Dans tous les sens. Ouais, tout à fait. On aime le bois. D'ailleurs, le M'intéresse. bois aussi, C'est mon métier, le Julien va nous faire la coille en bois. c'est mon hobby. Et tu saurais nous faire un coille en bois? On pourrait. Ouais, mais ça représente beaucoup d'heures de travail. Vas-y, dis que t'aimes pas ta passion, dis que tu veux pas faire des conneries, non? Elle est vraiment dégueulasse. La menuiserie, c'est plus que les gens pensent. Tu me dégoûtes, à l'esprit, Julien. quoi. Tes calculs sont pas bons, Julien. Tes calculs sont bons, Tu me Julien. dégoûtes, Julien. Mets du bois dans ma vie, Julien. Allez, va pêcher ou dire des conneries. Corentin, Et voici les deux Golden Boy. Ça, c'est de la bonne pêche. Très très bonne pêche. Alors ça bouge beaucoup, mais ouais. Voilà ce qui va arriver. Oh là là. Ah oui, 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 oui. Je suis. Regarde la taille. Quasi métallique. La taille Nisai. Ouais, voilà, ça c'est un Nisai et c'est presque du 50 ça. Ah ouais, c'est bon, je te... Ouais, c'est du 50. C'est un Nisai des montagnes. Et combien la multiple qu'on a fait? Combien on nous a fait? 14, c'est... je dois t'arrêter à On compte toujours 28. avec ce genre d'engin, très très connu du grand public. À 70, Fabrice. Sinon on ne s'en sort plus. Ouais, c'est chaud quoi. C'est chaud. D'accord, 4 alors. Les Et deux, on a c'est la pêche. toujours en chantant. Et t'as vu sans jeu de mots, on a la pêche. Toujours la Dieu, forme, toujours en chantant. Ce qu'on est en train de sortir ici, je te dis pas ce que c'est. Franchement, La Belgique et la France, elles vont se régaler. Ah bah on l'espère en tout cas. Hein. Je vois pas comment elle pourrait pas. le problème c'est d'arriver en prendre un. C'est toujours le problème, c'est d'empêcher. Hein. Ça c'est vrai. Ça, c'est... On a d'office 36. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Oh, oh, oh. Il est très, très beau. Poisson.
Là, je peux vous dire que c'est lourd, on est comme des gamins à Disneyland. Oh oui, Voilà, chers amis, chers téléspectateurs, je vous présente la chaîne humaine à la chaussette. Ou plutôt la chaussette à la chaîne humaine, je sais pas. À vous de voir. Et comme ça, vous voyez un peu comment on travaille dans ces lieux. C'est assez étroit ici. Je vais m'approcher un petit peu et suivre un peu la chaîne. On vide l'eau. On vide toujours l'eau avec le bout de la chaussette. On laisse un peu, on tourne la chaussette pour verrouiller. Regarde, elle va les prendre au sac. Hop. Ah maintenant je vais les prendre au sac parce qu'on va pas s'en sortir. Les Japonais sont des gens plus que courageux au travail. Plus que courageux. Très travailleur et discipliné. Voilà, voilà. Julien qui l'aide. Vous voyez. C'est encore un bol qui va Sac casser la plastique maintenant. Je vais essayer de ne pas la déchirer. Soumis ma sienne. Hop là, je vais essayer de pas la déranger. Voilà, pas la déranger. Et voilà, cette dame a plus de 70 ans, je pense. Et arrive toujours à prendre des sacs pesant quand même leur poids. Hein. On est dans du 10 kg facile. Et elle fait ça à longueur de journée. Les 14 sont là. Alors, je sais, il est vrai que je passe souvent du coq à l'âne, mais je voulais absolument que vous voyez ça. Vous ici, c'est l'épouse de Satcho qui manœuvre toute seule et conduit sa voiture aussi franchement que nous. Voilà, voilà. Petite séquence. Voilà, les derniers poissons qui vont partir dans le bac en attendant bien qu'ils soient envoyés vers chez nous. Donc Ofuchi a préparé 2 bassins là dans le fond, tu peux filmer. C'est ici que s'achève la journée. Voilà, il a mis là-bas 2 bacs. Un pour Japan Koi Non, je crois que c'est des plus gros. et un pour Julien. Voilà, et c'était vraiment des tout petits bassins. Il a mis des couvertures sur les côtés des bacs pour éviter que les poissons ne se blessent s'ils sautent. Ah, c'est Très dans ça, prévoyant. c'est dans ça, ouais. Très prévoyant. Donc c'est pour vous montrer à quel point il est méticuleux et très attentionné envers ses poissons. Ce petit bonhomme. Et pour la, Ce grand petite, bonhomme. pour la petite anecdote, c'est ici que dans la saison 1, on avait pêché à la lampe de poche, rappelez-vous. Et je remarque qu'il n'y a toujours qu'une ampoule pour toute la serre. Il n'y a même pas d'ampoule, il y a juste le socket là en fait. Tu donnes l'ampoule et tu dois la bouger de bac en bac. Ah d'accord. Une ampoule. Une seule ampoule pour se balader de bac en bac. C'est assez original, en tout cas on pourra pas dire que ce n'est pas authentique. Attention, voilà, vous voyez ce sac là, c'est le sac Japan Koi. Hop là. Et donc on est un petit peu crevé, il va être l'heure d'aller manger parce que on a trié, enfin on a sorti et on a réparti 154 pièces. Donc on n'est pas sur du Tosai là. C'est un. Il y a de la taille, il y a du body. C'est une quantité. Je peux vous dire que sortir pêcher et sortir tout ça, Surtout les dernières pièces. Hein. c'est C'est les plus malines. C'était basic fit. Hein. Là, c'est très bien pour moi. Non juste fit, pas basique hein. Il a sué, il a sué. C'était koi fit. C'était koi fit. Koi mais fit. c'était intense. Ouais mais toujours agréable je suppose. Ah ouais, bah attends, c'est... Bon moi je faisais un peu aidé mais c'est pas même- vraiment donc je... on n'est même plus dans l'agréable, on est dans l'exceptionnel là. Là c'est le matin de Noël quand t'étais petit, tu descends l'escalier, t'as le sapin avec les cadeaux, là, tu vois, bah, c'est pareil, voilà, c'est le même. Donc, Et c'est bientôt Noël en plus. c'est le retour de Zembouman. The Zemboumans. Yeah. Ensemble. Je vais aller voir
Mon petit Nico Junior, Ah bien. L'homme de la situation. tu commences tout doucement à entrer sur les traces de ton papa. J'apprends avec les bonnes personnes. Merci Nico. Bravo Nico. Merci. Allez, pour clôturer cette petite partie au Fuji, un très beau paysage. Avec un très beau mood point. Avec un très beau mood point vide. Et on vous dit à tout à l'heure. Nous avions un deal, si ce magnifique deal était effectué à la perfection. Ouais, quoi, on n'a rien décidé. Tu devais dire. De quoi? Tu devais dire exactement. Oui Arnaud, tu avais raison. Je sais pas de quoi tu parles. Je me souviens plus. Oh l'enfoiré. Je me souviens plus. Là. J'ai peut-être dit quelque chose. Mais... Vous voyez, voilà, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que il le sait quand même. Non, je... On ne dit rien. Alors, nous allons finalement visiter une autre serre de Fuji où se trouvent toutes les grosses pièces. Nous sommes montés en voiture, mais il y a un homme là-bas qui est un courageux. On va aller voir ce qu'il veut nous montrer. Admire la vue. Avec les modes bandes en arrière-plan, c'est magnifique. Et ici, j'ai trouvé autre chose qu'un coin, mais c'est toujours assez sympa de voir ça parce qu'on n'en a pas chez nous. Une menthe religieuse Une menthe religieuse qui nous a trouvé. qui est brune et qui est pas très grande, hein, mais elle est bel et bien vivante et c'est bien agressif. Regardez ça. Voilà. Je mettais une menthe religieuse sur la route. C'est pas mal, hein? Vous voyez un peu la faune. Mais la vue est à couper le souffle de nouveau. T'as vu comme ça bouge? Ouais, bah elle est bien là, hein, je vous le dis. Je préfère les coilles. Je me doute. Allez, reprends ton périple, Nico-san. Mon périple, j'ai un peu admiré cette belle vue. Même plus que belle. Incroyablement magnifique. Je marche seul. Si on écoute, je sais pas si on entend sur la caméra, mais il y a de l'eau qui ruisselle ici, ça donne... Bon allez Nicolas Hulot, on va aller voir les poissons. Oui. A tout de suite. Nous trouvons dans la serre des hauts de gamme. De nouveau, filtration, tapis japonais, coquille d'huître. Voilà, vous voyez, partout, c'est du tapis japonais. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, c'est parti. Attention aux yeux. Ça brille. Là, on est sur quelle taille, Julien? Oh bah, il y a plusieurs tailles, hein, à mon avis, c'est... Moyenne de 700. 65, 75. Voilà, moyenne 65-75. Ça vous donne un peu l'idée de l'histoire? Mais Voilà. une qualité... J'aimerais bien mettre ça dans mon bassin. Bon. Va-t-on craquer? Ne va-t-on pas craquer? La réponse dans quelques instants. Après la pub. Alors Corentin? Un peu hors budget. Faut dire ce qui est, c'est de la qualité. Hein. Ici chez Fuji, c'est vraiment quelque chose de... Les deux pièces qu'on a mal vues, aux yeux. les deux pièces qu'on a vues, bah, je pense que sur le sol belge, c'est des poissons à 5 chiffres. Ah ouais, minimum.
C'est pas possible. C'est plus de 10 000 euros sûr. Véritable œuvre d'art inestimable. Qu'on devrait vendre ça et bon bah. Non, c'était vraiment. On est en fin de voyage. Monte ta poche pour voir s'il y a de nouveau quelque chose dedans ou. Il y a un trou. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il n'y a plus le trou. T'as changé de jeans. plus de trou, mais voilà. Elle est décolorée la poche. Voilà la poche et la poche d'Ikoi. La poche d'Ikoi. Ah bah c'est le même. C'est pareil. Donc, allez, à tout à l'heure. Tout le monde. Corentin, 60 ans, sur son petit tracteur. Ouais, mais c'est hallucinant. Hein. Voilà ce qu'on peut voir au Japon. Un parfait mix. Il a pas l'air content. Un parfait mix de modernité. Des choses plus rudimentaires. Rouler sur un motoculteur. T'aurais pu quand même rouler un peu moins vite que je puisse prendre son visage. Après, vous voyez, on est sur une route sinueuse et... il nous reste 48 heures pour finaliser tout ce qu'on a finalisé. Je pense qu'on va aller faire monter un V8 dans la bagnole. Ouais. Parce qu'il va falloir rouler sec. La version V6 serait déjà pas mal. Hein. Bon, ici il va falloir prendre à droite. Voilà, ce qui est assez marrant ici, c'est les routes qui sont striées dans les virages. Ouais. Pour éviter Éviter la glissade. la glissade pendant l'hiver. Right or left? Right. Right. Nous entrons sur la 196 et sur notre gauche, vous pouvez voir les rives de la rivière Shinano. Un très grand mouvement. Très très grande pente. Et ici il y a des parties vraiment desséchées. Vous voyez, le niveau est plus bas. Donc il y a des grandes berges. Peut-être même accessibles. On aurait peut-être pu aller faire un tour. Alors les gars, on a repris quelques forces. Hein. Ouais. C'est une façon de voir les choses, hein, parce que là on a envie de faire une petite sieste quand même, hein, pour digérer. On a bien mangé, on a mangé un bon ramen. On a pris quelques forces. On est ici dans un restaurant spécialisé pour les ramen, Mutsumi Ramen. Et si je fais un tout petit zoom là-bas au loin, je vais vous montrer quelque chose. Nosan Koi Food. Et est-ce que vous reconnaissez ce monsieur qui tient parfaitement un Yuturi en main? Il s'agit de monsieur Yoshioki Hirasawa, Marusei Koifa. Voilà. Je vais essayer de vous montrer un petit peu là-bas. En fait, vous voyez, au Japon, il y a les tables traditionnelles, il y a les tables à terre et il y a la cuisine, voilà, qui vous salue. Très très bon ramen, excellent ramen. Allez les amis, à tout à l'heure. Pourriture qui dit. Alors Fafa, c'est dur le Japon? C'est dur. C'est plus fatigant que le cœur joyeux? Ça dépend des jours. Que le jeu de pierre. Allez, on est reparti. C'est parti. Pirate-san. Ça devient vraiment très difficile là, après presque une semaine et demie. La fatigue nous gagne fortement et quelques-uns d'entre nous tombent au combat. Digère son ramen. On est en direction de chez Iwashita. On va retourner faire un petit tour et ensuite on continuera notre petit périple de la journée. À tout à l'heure.
Ciao. Bye. Goodbye. See you tomorrow. Ciao. Alors, on s'est encore arrêté un petit peu ici chez Iwashita Koi Farm et c'était très sympa. L'éleveur nous a invités à boire un café avec lui et c'était très enrichissant parce qu'on a pu discuter de plein de choses. Goodbye. Dont la création de la variété Ginrin Asagi, puisque c'est bien lui, Iwashita-san, qui a stabilisé, et je vais même dire plus, créé cette variété il y a maintenant de nombreuses années, puisque il a en fait réussi à stabiliser cette variété. C'est exactement ce que j'ai. En 1999, il nous a expliqué son histoire et je peux vous dire que pour nous qui sommes passionnés de koi et certainement pour vous, se retrouver avec ce monsieur, artiste. Voilà, un grand monsieur avec un grand M qui a participé activement à créer ce que sont les koi aujourd'hui. Et voilà, si nous aujourd'hui on peut profiter de si belles pièces et de notre passion, c'est grâce à ces grands monsieur, ces grands noms qui ont en fait à un moment donné eu une vision, une idée. Et lui en tout cas l'a eu pour notamment le Ginrin Asagi. Et il avait un mâle en fait qui présentait du Ginrin de manière tout à fait hasardeuse, je vais dire, hein. Et il a mis ce mâle avec une femelle Asagi normale, traditionnelle, et ça lui a permis d'avoir les premiers Ginrin Asagi. Et puis il lui a fallu un peu de temps justement pour continuer ces croisements et tout ça, cette production, et pour pouvoir à un moment donné stabiliser la variété telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc si vous avez un Ginrin Asagi dans votre bassin, ce qui doit être le cas pour pas mal d'entre vous, je pense, eh bien c'est grâce à ce monsieur que vous avez vu vous faire signe il y a quelques instants dans cette vidéo, puisque c'est lui qui l'a créé. Il a aussi créé le Matsukawa Bake, donc le koi noir et blanc. Flipper ma race là. De quoi? T'as peur? Ouais. Tu fais peur à Julien, donc s'il te plaît roule plus calmement. Ok. Et donc où est-ce que j'en étais? Voilà, je vous explique un petit peu tout ça. En fait, le Matsukawa Bake, donc vous connaissez cette variété, c'est un petit peu, comment vous expliquer ça, comme un Karasugoi. Donc c'est un koi qui est noir, qui est wagoi, et qui en fait va avoir autour de sa dorsale, donc le long de sa dorsale va avoir une partie blanche, et souvent bien on voit une petite zone où se mêlent écailles blanches et écailles noires. Donc vous pouvez taper dans Google Matsu, M-A-T-S-U Kawabake, K-A-W-A-B-A-K-E, le tout en un mot, Matsukawa Bake, et vous allez voir cette variété, et c'est effectivement lui également qui a été à la base de cette variété là, et c'est assez étonnant. Donc quand il nous explique ça, parce qu'il est parti à la base de Ginrin no Shiba, qu'il a croisé avec des Karasugoi pour en fait arriver à terme à créer des frais qui en fait étaient majoritairement des Chagoi, et il gardait uniquement les plus noirs qui, une fois Tosai, donc à 1 an, étaient tout à fait noirs. Le noir s'est intensifié une fois qu'elles avaient 1 an, et le blanc n'apparaissait qu'ensuite lors de la croissance. Donc, voilà, des petites anecdotes comme ça, mais qui vous donnent un peu une idée parfois de ce qu'on peut échanger, de la richesse des échanges qu'on peut avoir avec certains éleveurs, tout simplement autour d'un café, dans vraiment dans la simplicité, dans l'authenticité. Et je pense, Julien, que c'était aussi une des raisons pour laquelle t'attendais avec impatience ce voyage au Japon, et je pense que là pour le coup tu n'es pas déçu. Ah ouais, non, pas du tout. Un super accueil, vraiment. C'est quelqu'un de très sympathique, et c'est quelqu'un avec qui il faut avoir beaucoup de respect, parce que c'est vraiment un ancien, un des plus anciens ici, breeder en fait. Hein. Ouais. Voilà. Donc faut savoir que Iwashita produit des koi depuis maintenant 44 ans, si mes calculs sont bons. ouais, il a 78, c'est
c'est ça. Et il a 78 ans. 78 ans. Et il est toujours... Et quand on est arrivé, il était dans sa petite camionnette bleue. Il a sauté en bas de sa camionnette, je sais pas si tu as vu. Oui, ouais. Il a sauté en bas de la camionnette comme ça, à 78 ans. C'est impressionnant. Voilà, je pense que on a ouvert un petit peu une nouvelle porte là aujourd'hui. C'est vrai qu'on vous parle pas souvent de l'histoire comme ça des variétés des poissons et tout ça dans nos vidéos. On vous parle plutôt de comment reconnaître un beau poisson, de tout ce qui est qualité des poissons, de tout ce qui est filtration. On balait déjà énormément de sujets, mais je pense qu'à l'avenir on essaiera encore d'incorporer bien des petites capsules comme celle-ci avec un petit peu d'explication des variétés, essayer de voir qui les a créées et comment. Ça pourrait être je pense un petit peu intéressant d'ajouter ça. C'est ce qui est intéressant. Iwashita-san, excuse-moi Julien. Je voulais juste ajouter que ce qui ressort de l'entretien qu'on vient d'avoir avec lui, moi je trouve ce qui est vraiment intéressant, et les gens savent peut-être pas, ils pensent peut-être que chaque éleveur travaille tout seul un petit peu, mais en fait ils travaillent beaucoup ensemble et ils échangent énormément ensemble. Donc quand quelqu'un comme Iwashita a créé les variétés, tu as vu ce qu'il a dit, hein, il a créé la variété et ensuite il a éparpillé à tout le monde, aux autres breeders, voilà. Pour que les autres puissent à leur tour continuer de produire du Ginri Nazagi. Donc effectivement, comme Julien le dit, ici on ne parle pas d'une production comme on peut voir dans d'autres domaines, des jouets ou que sais-je, où c'est juste du business où on crée quelque chose pour le vendre et point barre. Je pense qu'ils ont une double mission. Effectivement, ils doivent manger et ils doivent vivre, ça c'est une certitude. Mais l'autre mission qu'ils ont, c'est de maintenir tout le savoir-faire qu'il y a ici autour de cette montagne et de maintenir ce qu'eux considèrent comme un héritage culturel de leur pays. Donc voilà pourquoi ils travaillent aussi tous en collaboration. Vous avez pu voir qu'on a été à l'auction des breeders, on vous a parlé des coopérations qui existent entre les éleveurs. Et donc en fait, chaque breeder ne travaille pas tout seul dans son coin pour avoir le meilleur poisson. C'est faux, ils travaillent tous ensemble à un but commun qui est de maintenir l'héritage culturel du Japon. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Je suis trop long, Corentin, que tu me fais signe d'aller plus vite? Non, c'est pas toi. Ah, d'accord. Je sais pas, il nous fait une économie de carburant dans ce Je sais pas, mais Nico-san est encore dans un grand jour, je ne sais pas trop ce qui lui arrive encore, une fois de plus. Envie de la descente gratuite. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Il faudrait une fois qu'on parle un petit peu, c'est des lignées de semble, de line, etc., des descendances, etc. Mais c'est très vaste comme sujet, mais je trouve ça super intéressant. Pour moi, c'est aussi important que le breeder en lui-même, quoi. Ouais. Eh bien, c'est un sujet qui est intéressant, qui nous intéresse, qui, je l'espère, vous intéresse. Et mon équipe et moi, nous nous engageons à, comme les meubles, à investiguer le sujet plus en profondeur pour les futures vidéos. Ce ne sera pas pour ce voyage-ci, mais déjà février, on essaiera d'apporter quelques